L'artiste dont j'aurais envie de parler aujourd'hui est un écrivain, Mark Danielewski, un écrivain américain. Et en fait, son œuvre est pour moi assez indissociable de son traducteur français, qui est Claro. J'ai découvert Mark Danielewski à l'occasion de ma lecture de son roman phare, La Maison des Feuilles. J'ai une attirance toute particulière pour les livres d'Edal, les romans à clé, que ça aille de Borges à Onuma Némon. Des romans qui interrogent à la fois le processus de création littéraire et le processus de lecture et qui obligent à mettre en interaction les deux pour aboutir à un sens qui peut être renouvelé de très nombreuses fois. Cet ouvrage donc est un roman d'Edal à proprement parler, un roman labyrinthique au point d'en être angoissant et un roman génial. La Maison des Feuilles, que ce soit dans son édition américaine ou dans son édition française, ne peut se concevoir qu'avec une lecture qui est très particulière, puisque à chaque police et à chaque mise en page correspond soit un sens, soit un narrateur. C'est probablement l'ouvrage qui m'a demandé le plus de travail, d'exploration et d'investissement pour le comprendre. Dans ce cahier, il y a une partie des notes que j'ai prises au fur et à mesure de ma lecture, avec les renvois aux pages, pour comprendre de quoi il était question. Et il y en a 5 comme ça. Pour lui donner envie de lire Danielewski à quelqu'un qui ne connaîtrait pas cet auteur, je lui dirais de prendre en main La Maison des Feuilles et de se dire que quand il sera arrivé au bout, il aura non seulement changé sa façon de lire la littérature en règle générale, mais si, comme beaucoup de gens qui aiment beaucoup lire, il aime aussi écrire pour son plaisir, que ce soit un journal, un roman jamais inachevé ou qui reste au fond d'un tiroir, quelques poèmes, ça aura aussi changé sa façon d'envisager le travail d'écrivain et le travail d'écriture en règle générale. Alors allez-y, lancez-vous dans le pavé et n'oubliez pas Claro, sans qui les lecteurs français ne connaîtraient toujours pas La Maison des Feuilles.